Quelle entrée en matière, incroyable. Je pense que j'ai perdu des skills en montage, donc je commence déjà à préparer un peu le terrain et puis à faire mes bruitages moi-même. Voilà, parce que le temps de me remettre dedans, tu vois ce que je veux dire. Ça fait plaisir, ça fait bizarre, regardez, c'est pas pareil, tout a changé. Un an et demi que j'ai pas fait de vidéo, ouais, on peut dire un petit problème de professionnalisme et de régularité. Comment ça va depuis le temps, l'équipe? Franchement, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas parlé et que je vous ai pas parlé, parce que peut-être que vous avez essayé de communiquer, j'étais complètement absent, j'ai failli à ma tâche. Ouais, normal, j'avais d'autres chats à fouetter. Cette vidéo, en fait, ça va être une sorte de vidéo un peu pas explicative, parce que vas-y, je suis pas non plus, je suis pas Squeezie, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un petit docu sur WAM, mais ça va être une vidéo un peu perso, où en gros, je vais, déjà, je vais dire pourquoi j'ai arrêté les vidéos, je vais dire ce que j'ai essayé de faire entre-temps, là, depuis 1 an et demi, et pourquoi je reprends les vidéos. En fait, ça va être un peu, ça va être une note à moi-même que je me rematerai en fin d'année pour voir si, tu vois, cette fois-ci, j'ai tenu mes engagements, on va dire. Donc, en fait, voilà, pendant tout ce temps, en fait, on va écouter mes pensées, par exemple, là... En vrai, Neymar en 2016, je pense que je le suis. Donc alors du coup, dans un premier temps, pourquoi j'ai arrêté les vidéos? Parce que je commençais à me perdre. Je commençais à me perdre un peu dans le sujet des vidéos que je voulais aborder. La note qui revenait le plus souvent, c'était les SDK. Donc je faisais des reviews de projets, mais au bout d'un moment, en fait, c'était un rythme qui était un peu dégueulasse, dans le sens où les projets sortent le vendredi, il faut que je sorte la vidéo le lundi, donc tout le week-end, c'est tournage, montage, surtout que je pars de zéro, tu vois. Donc le montage, bon, c'est une galère, Mais bien que je me sois bien amélioré, hein. Si on regarde la première et la dernière vidéo que j'ai fait, il y a du chemin. Il y a du chemin qui a été fait, ça fait plaisir, c'est encourageant. En effet, son grand-père faisait du jazz, son père de la batterie et son oncle de la basse. Donc du coup, je fais des vidéos sur le son, je fais des vidéos, à un moment je fais une vidéo sur les mangas, à un moment je fais une vidéo sur le foot, enfin c'était un peu brouillon, mais en fait c'était un peu ce qui se passait dans ma tête. Je me disais, il faut absolument que j'arrive avec une idée nouvelle, etc. Ce qui n'était pas forcément le bon plan, bien que parfois ça attirait du nouveau monde, mais parfois les gens se perdaient un peu aussi, tu vois, ma petite commu. Je vous love. Et aussi, c'était une époque où, moi, du coup, à ce moment-là, j'étais chez mes parents, c'était post-Covid, etc. Et post-Covid, en fait, du coup, les week-ends, je restais enfermé chez moi pour faire du montage, etc. Et gars, j'avais tellement envie de sortir, de voir le monde, de voir ces dauphins qui avaient retrouvé le chemin du port. C'est quelque chose qui m'activait, qui me donnait envie de sortir. Ouais, complètement. Puis un peu les meufs aussi. Donc du coup voilà, donc ça c'est les deux choses qui ont fait que j'ai arrêté les vidéos, mais pour autant j'avais pas envie d'arrêter de créer, dans le sens où je me suis dit qu'est-ce qui pourrait me permettre de créer du contenu sans pour autant avoir du montage, du machin, du nanani, du nananaire. Et donc avec le confinement et tout, je m'étais buté à Twitch. Je me suis dit, gros, le stream, tu lances ta cam. De toute façon, le soir, en semaine, tu fais un peu de gaming, voilà, t'es né dans ça, j'ai envie de dire. Donc, en vrai, prends un peu de matos, prends-toi un petit micro, prends-toi une petite cam, et puis lance des streams avec les potes, etc. Nanana. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai commencé, c'était un peu bancal, etc. J'arrivais pas à être ultra régulier, puis petit à petit ça s'est fait. Franchement j'ai pris en régularité, surtout au début de l'année 2023, genre je pense que j'ai fait quasi un semestre vraiment de 3 fois par semaine, où là c'était franchement c'était cool. En plus c'était le début de l'année, donc hiver, donc je suis forcément chez moi, donc streamer, voilà, c'est la suite logique des choses, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai streamé du Call of, j'ai streamé du FIFA, j'ai streamé du Red Dead, mais encore une fois, c'était parce que j'avais envie de créer, mais il n'y avait rien de bien construit derrière. Donc finalement, le sujet, c'était que je faisais des trucs, j'en étais pas spécialement fier, donc ça me décourageait un peu, et vu que il y avait d'autres trucs dehors qui m'animaient. Non, mais en fait, il y avait toute la vie extérieure et la vie nocturne, tu vois. Par exemple, là, j'ai aussi déménagé sur Paris entre-temps, en coloc avec des refs, donc voilà, ça fait que, bon... J'étais complètement distrait, je n'avais plus la tête à ça. Je me suis dit, bon allez, il y a eu le confinement, puis après t'as fait les vies, puis après t'as streamé. Maintenant, viens on kiffe,
viens on bouge, viens on découvre le monde. Donc en fait c'est un peu tout ce que j'ai fait là depuis que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. C'est un peu ce qui m'a redonné un peu cette motivation, ce qui m'a redonné un peu cette créativité. Aussi pendant cette pause, j'ai fait pas mal, on a fait pas mal de sons avec Sosé que vous avez vu, notamment sur les streams où on faisait des clashs. Ça s'appelait le Hating Streaming Thursday, où en gros tous les jeudis on faisait, enfin tous les jeudis on a fait ça 3 fois. Mais en gros le jeudi on faisait un stream où en un stream Sosé devait faire une prod sur un thème précis, par exemple la fouine à l'ancienne, Booba à l'ancienne, Caris, etc. Donc avec un thème particulier, et moi je devais à côté de ça écrire un texte, une sorte de diss track sur un streamer, un youtubeur, un influenceur choisi comme ça. On essayait de viser des gens qui buzzaient bien sur le moment, comme ça si on pouvait grappiller un peu de buzz, voilà. Bon, on est des véritables rats, hein, et de toute façon on adore ça. Et donc là, pourquoi je reprends les vidéos aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai bien pris mon temps, j'ai bien pris le temps de kiffer, j'ai bien pris le temps de trouver aussi ce que je voulais faire. Je me suis dit, qu'est-ce qui clochait dans les vidéos avant, qu'est-ce qui a cloché dans le stream, etc. Et je me suis dit, je vais faire une simple combinaison des deux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire des vidéos où ça va être un peu du type vlog en fait. Mais vlog sous ce format. Où, en gros, je vais vous parler comme ça depuis ma chambre, en abordant en fait des sujets de trucs que moi je vis, et que finalement, de toute façon quand je vois les tweets, etc., j'ai l'impression on vit tous la même chose. Donc en fait ça va être un peu un just chatting, mais assez intemporel, dans le sens où à consommer sans modération et quand on veut. Donc c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, et puis je sais que j'ai tout le temps des trucs à dire dans ma tête. Ce modèle de vlog fait que je peux aborder n'importe quel sujet, n'importe quand, sans forcément m'organiser, faire une suite logique, un machin. Je m'enferme pas dans la musique, si un jour je veux faire un vlog sur la musique, où j'ai écouté un projet, j'ai envie d'en parler, je le fais. Si le lendemain d'un match du Paris Saint-Germain où on gagne la Ligue des Champions, je le fais. Tu vois, donc c'est vraiment ça qui me botte, c'est cette liberté en fait du vlog en quelque sorte. Pour l'instant je vais commencer dans ma chambre, parce que voilà, on va être franc et honnête. Me filmer à l'extérieur, les réseaux, Insta, Story, qu'est-ce que je suis nul à chier, c'est terrible. Je suis timide, renfermé, réservé. Me filmer dans la rue, mais les frissons. C'était des frissons. Donc voilà, petit à petit, voilà, je vais commencer à vlogger. Pour l'instant, ce sera dans ma chambre. Après, je vais peut-être sortir, je vais peut-être aller dans la cuisine. Donc c'est un peu une première vidéo d'introduction de cette nouvelle DA, de cette nouvelle aventure, on peut le dire. Et j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte qu'on rigole bien ensemble, qu'on ait de bonnes interactions via les commentaires, bien sûr. Ce sera pas du direct, mais ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on va vivre pas mal de choses aussi cette année. Il y a pas mal d'événements. Du coup, la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, notamment. Il va y avoir l'Euro, il va y avoir les JO. Voilà, il va y avoir plein d'événements. Je pense qu'il va y avoir plein d'actu. Et puis, de toute façon, le monde et les humains nous permettent de vivre des choses improbables et surprises à chaque fois. Donc voilà, je pense qu'il y aura pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à dire. Tout le temps débat, hein. De toute façon, on essaye d'aborder tous ces sujets sous le thème de l'humour. Hein. De toute façon, j'arrive pas à être très sérieux très longtemps. Voilà, là c'est assez exceptionnel ce que je fais, de vous parler à cœur ouvert. On remettra du coup cette vidéo aussi en fin d'année pour voir un peu ce qui a été accompli, ce qu'on a pu faire, si on a réussi à tenir aussi nos objectifs. J'espère, putain, j'espère, parce que si on l'a pas fait, je me vois déjà dans le futur, ça va chial, très dur. Donc voilà, mais en tout cas, moi je vous kiffe, bonne année encore 2024, plein de bonnes choses, la santé, le bonheur, voilà. Puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao. Oh là là, c'est terrible. Terrible fin, on fera pas une fin comme ça. On fera pas les fins à thème et tout aussi, c'est pété. Et je le fais quand même. Bon allez, ciao, je sais pas comment finir cette vidéo, putain c'est terrible. Allez, ciao.